Bienvenue à RPG sur le Side. Vous pouvez écouter nos aventures en format audio au lien dans la description du vidéo. Nous sommes sur toutes les plateformes de podcast, donc Apple Podcasts, Spotify, Google Play et Balado Québec, via SoundCloud. Notre aventure met en scène 4 aventuriers qui parcourent les abords de la rivière du Delimbir, accomplissant des actes héroïques sur leur chemin au nom des Harpers, gagnant renom et fortune à travers la région de Daggerford dans les Royaumes oubliés. Notre bande est composée de Orof Bisk, un guerrier et agent pour les Harpers. Là où son âge avancé l'handicap, il le compense avec son expérience et son esprit tactique supérieur. Originaire de Luskan, il reprit goût à la vie d'aventurier après avoir rencontré les autres à Loudwater. Ensuite, une moine Kinku, surnommée Youb, due à son nom imprononçable par ses compagnons, accompagne le groupe. Après avoir rencontré un moine de l'ordre de la Longue Mort, elle quitta sa vie isolée dans les marais des Highmoors, à la recherche d'aventures et de découvertes. Fascinée par tous les aspects de la mort, elle se joint à l'ordre du moine une fois rendue à Daggerford. Avec elle voyageait Sev, un demi-elfe qui s'est échappé de sa vie d'esclave au service d'un noble influent. Après avoir subi de la maltraitance continue, un incident poussa Sev au-delà de sa limite, relâchant un pouvoir endormi en lui et détruisant la demeure de son maître. Depuis ce temps, il est en fuite et cherche à maîtriser la magie sauvage qui l'habite. Il rencontra rapidement Youb dans sa fuite et les deux furent liés d'amitié. Le dernier membre du groupe, Toshi le druide Tabaxi, s'est joint récemment après avoir perdu la grande partie de son cercle de druides dans la corruption de son sanctuaire. Déterminé à sauver son maître, il a joint ses forces avec les autres aventuriers afin de retrouver et mettre fin à la malédiction qui affligeait son ancienne demeure. Après avoir confirmé la mort de son maître, Toshi prit la route avec ses nouveaux compagnons, déterminés à aider ceux dans le besoin. Après avoir exposé la corruption qui sévissait dans la ville de Loudwater, puis investigué et éliminé un maléfice qui s'étendait sur un sanctuaire des druides du Moonlight Circle, notre groupe de héros est envoyé en mission pour démanteler et ramener preuve d'un réseau d'esclavage basé à Vantage, un village au sud de Daggerford. Bienvenue aux aventures des Vagabonds du Delimbir, une série de Dungeons & Dragons de RPG sur le Side. Fait que là, vous êtes en train de vous prépariez à faire un peu là, le genre de patrouille autour de la ville pour essayer d'un peu de regarder qu'est-ce qui s'y passe, essayer de spotter le fameux nain gris en question. Puis ça, c'est plus Orof et Sev spécifiquement. Pendant ce temps-là, il y avait Toshi. Toshi, t'accompagnais-tu Youb? C'est ça, j'en ai pensé. Je pense que le magasin général, ça aurait du sens. Fait que oui, j'accompagne Youb. Ok, fait que Youb C'est peut-être préférable qu'il y ait quelqu'un avec moi pour parler que ce soit moi qui parle. C'est vrai. Donc, Toshi, tu te... Alors, je dirais tu t'associes, drôle de mot. Tu te mets avec Youb pour justement faire aller parler au gars du magasin général. Ouais. Fait que vu que ça pendant que vous autres, comment je dirais, vous, ça va prendre peut-être un certain petit temps. Pendant ce temps-là, on va dire passivement, Orof et Sev, vous faites commencer à faire le tour un peu là, des endroits. Vous essentiellement, vous glandez en gardant un œil ouvert. Là. Mm-hmm. En vous promenant un peu à travers le village. Là. C'est pas très gros, hein. Fait que tu sais, c'est comme un 5 minutes de marche, t'es rendu l'autre bout. Là. Juste une coupe de rangée de maison. Et c'est vraiment un hameau, genre. Oh, oui, vraiment, vraiment. C'est juste que, tu sais, les gens qui font partie un peu de cet endroit-là, ben, tu sais, il y a beaucoup de fermes en périphérie de la place. Vantage, on va dire, le seigneur de Vantage, premièrement, c'est lui qui gouverne aussi Potter et Fleming. Mais entre les villages, il y a plein de petites propriétés, puis de fermes, puis de domaines agriculteurs. Et c'est des rangs, dans le fond. C'est ça, genre. Moi, en marchant, tu sais, je fais. Oui, on marche dans les rues, mais j'essaie des fois de me bifurquer un petit peu pour avoir un petit peu de perspective en arrière des maisons. Ok. Sans nécessairement aller en arrière des maisons en tant que telles, mais je vais aller plus loin pour pouvoir avoir un petit peu un angle de vision différent. C'est bon. Fait que, dans fond, tu t'assures juste de couvrir un peu plusieurs angles au travers de ton promenade. C'est ça. Quand quelqu'un essaie de la cacher ou de quoi. Parfait. Orof, y a-tu quelque chose de particulier que tu fais pendant que tu te promènes? Ah non, j'essaie juste de spotter les gars, comme je t'avais dit, puis Parfait. Le nain. S'il y en a un. Ouais, c'est ça. Parfait. Mais... Oui? Ah, ok, non. Non, vas-y. Non, c'est du metagaming, fait que well, never mind. Fait que, au magasin général,
L'entrée, puis c'est tenu par un humain. Quand même, c'est quand même assez en forme, là. Il a un bon build. Il est quand même athlétique. Ça a l'air de quelqu'un qui fait beaucoup de chargement, déchargement d'objets, puis de caisses, de choses comme ça. Fait qu'il a quand même un bon physique. Le magasin lui-même est quand même modeste. Vous remarquez... c'est ça, vous remarquez tu sais, qu'il y a plusieurs éléments, des outils pour des fermiers, des forgerons, n'importe quoi un peu, là, des outils plus de travail régulier. C'est vraiment un peu ce qui compose le principal de des étalages, on va dire. Quand vous rentrez, il vous accueille. Eh bien, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, Bonjour! Il vous regarde avec un air un peu curieux quand même, là. Tu sais, un corbeau puis un chat qui rentre dans son établissement. On dirait que c'est une joke qui commence à se tenter. Ouais, un peu, mais en même temps, je veux dire, c'est pas commun des tabaxis, mais ça reste qu'il y en a quand même qui se promènent à travers le Le monde. corbeau qui répète de sa voix le bien le bonjour. Les Kenku, par contre, ça a l'air d'un peu le mettre sur... c'est comme de se déstabiliser un tout petit peu. Mais il continue quand même de vous souhaiter la bonjour et il vous demande qu'est-ce que je peux faire pour vous aider aujourd'hui. J'étais un petit peu curieux de voir c'est quoi que vous vendiez ici, là. Surtout des outils, hein. Pas mal des outils, puis du matériel pour voyager. Là. J'ai des rations chess aussi. Est-ce que je peux vous aider avec quelque chose? Oui, peut-être. Là, je m'approche du comptoir. Je sais pas, j'ose croire qu'il y a un comptoir. Oh, oui, c'est ça. Il y a un comptoir en arrière. Il y a un gros tome où est-ce qu'il a l'air d'avoir... c'est un peu comme son registre. Et, oui. Là, fait que là, moi, j'y pose des questions. Est-ce que vous sauriez où je pourrais trouver un nain gris? Un nain gris. On n'en voit pas beaucoup passer par ici, hein. C'est pour ça que si vous en connaissez un, je suis pas mal sûr que c'est celui que je cherche. Il y en a un qui vient de temps en temps, là. Il visite peut-être toutes les semaines. Il vient voir le Seigneur, je sais pas trop pourquoi. Il arrive avec une grosse caravane avec des gros voiles. Probablement j'imagine que ça doit être... les nains, ils fabriquent des belles choses quand même, hein. Fait que ça doit être, je sais pas moi, des meubles ou des objets d'art. De la roche la plupart du temps. Des objets d'art ou quelque chose. Je sais que le Seigneur a des goûts un peu dispendieux, là. Fait que j'assume que c'est justement des objets d'art ou quelque chose comme ça qu'il vient amener, là. Mais il vient une fois par semaine, là. Et à chaque fois qu'il vient, il va toujours au phare. Ouais, il passe pas ici ben souvent. Je l'ai jamais vu, moi. J'ai jamais vu parler moi-même. Il vient pas se procurer quoi que ce soit ici. Il a l'air d'avoir tout ce qu'il a besoin. Est-ce que ça fait longtemps qu'il est passé? En fait, je l'ai pas revu ressortir. Il est arrivé, si je me trompe pas, v'là 2 jours. Oh. Il reste combien de temps habituellement? 1 ou 2 journées. Il doit pas être ben loin de s'en aller, si je me trompe pas. Vous le connaissez? Ben, on le recherchait pour quelque chose en particulier, mais... On a quelque chose à lui demander. Ben moi, je viens de remarquer de très beaux outils. Je dévie son attention. Ça fait que j'ai demandé des informations sur des différents objets en rapport avec les fermes. Ah, ok. Des outils, des bons outils de fermier quand même, là, puis il t'en parle. Il dit... ça, c'est... Ça vient des forgerons, là, Halfort et... Puis ben, j'y jase ça pendant un bon 15 minutes, là, pour que je passe plus pour le client qui aime les outils de ferme que le client qui a demandé où est-ce qu'était le dinguerie. Ok, parfait. Fait que justement, après une longue discussion sur la maintenance optimale pour une fourche et une faux, est-ce que toi, pendant ce temps-là, eux autres, ils jasent de ça? Ils jasent de ça, Youb, qu'est-ce que tu fais? T'as comme un 10 minutes là, de talk de ferme. Là. Je gosse un peu avec les outils que je trouve. Je regarde voir l'utilité qu'il pourrait avoir dans du combat. Je fais comme des petits moves avec avant de les replacer. Avec des petites mots de non, ça fait pas ça. Ouais, il y a peut-être 2 épées courtes. Il y a 3 quarterstaff. Tu sais, qui sont des rien qui m'intéresse. C'est bon, fait que... super. Je gosse avec les outils, puis c'est ok, bon, tu passes le temps. Après,
justement une bonne discussion. Le gars, il est content quand même. Il te dit si tu as besoin de quoi que ce soit, mon gars, viens me voir. Toi, tu connais tes affaires. Tu sais. Puis comme tu as vu, j'ai vraiment du bon stock. Fait que si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir. Ah ben, je suis ici pendant quelques jours. Avant de partir, je risque de venir faire un tour pour me stocker. Il te serre la main puis il dit je m'appelle Gordon. Moi, c'est Toshi. Toshi. Un drôle de nom quand même, mais t'as pas l'air de venir d'ici. Ah non, définitivement, je suis plus dans le coin de Daggerford. Ah, Daggerford, je suis allé une couple de fois, c'est une belle ville quand même. Il y a beaucoup de. C'est bruyant quand même, hein? Ah, j'habite plus comme à 1 ou 2 milles de là. Ok. Fait que je suis plutôt loin du bruit de la ville, normalement. Non, c'est vrai que c'est bien tranquille, hein? Ah, la vie de fermier a ses avantages. Ah, vous avez bien raison, vous avez bien raison. Je reproduis les bruits de la ville de Daggerford. Il est en train de parler avec Toshi, puis il pitch un regard comme dans ta direction, l'air d'un. Comme, voyons, c'est des drôles de. mais tu vois, il veut comme pas être impoli, fait qu'il mentionne rien. Fait que vous avez passé à peu près une demi-heure, là, en tout et partout dans le magasin, à regarder des choses avec le gars, parler, puis poser des questions, entre autres, sur le fameux nain gris. Vous avez appris justement qu'il vient à peu près une fois par semaine, puis il passe 1 à 2 journées au fort. Ouais. Fait que si ça se trouve, vous l'avez peut-être même manqué rentrer. Doit être dans le sous-sol. C'est ça. Vous avez pas particulièrement porté attention à ces détails-là, fait que c'est peut-être même une chance qu'il soit arrivé pendant que vous étiez ici. Ouais. Moi, je trouve que c'est une information quand même assez importante. On va essayer de retrouver nos 2 compagnons. Ouais. Et en ce temps-là, voyons, Orof et Sev, au fond, vous remarquez vous êtes en train de porter attention un peu au va-et-vient dans la ville, puis des gens qui se promènent, puis qu'est-ce que les gens font un peu. Là. Vous êtes en train un peu de voir s'il n'y a pas quelque chose de suspect. Vous remarquez quelque chose de particulier. Du chemin qui vient de Fort Vantage vers la fin de l'après-midi, vous voyez encore une fois les 2 gnomes aux cheveux bleus, mais qui s'en viennent du fort. Ils s'en Ils arrivent du fort. Ouais, ils arrivent du fort, puis ils s'en vont vers le Crossroads. Au fond, ils s'en viennent le long du chemin, puis si vous les regardez jusqu'à ce que vous les perdez de vue, ils s'en vont vers le Crossroad Inn. Là où vous les avez vus la veille. Vraisemblablement, ils vont recommencer le même setup que la dernière. Ça a l'air de faire partie de leur routine, effectivement. Ah, Monsieur Sev, est-ce que vous voyez les 2 Monsieur Gnome aux cheveux bleus? Comment ne pas les voir? Je me demande s'ils reviennent du fortin et que le Seigneur n'a pas le fond, le vouloir d'engager des aventuriers, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont possiblement pas des aventuriers. Dans le fond, juste pour vous donner situé, vous êtes à peu près genre à la jonction hantée, là, qui est ici, vous les voyez arriver du fort. Fait qu'ils vont passer à peu près comme un 10-15 pieds de vous autres en chemin vers le inn. Vous allez avoir l'occasion de les voir un peu de plus près. Est-ce qu'on les suit quand ils arrivent pour essayer de les écouter? Ah ouais, ce serait peut-être une bonne idée. De toute façon, il faut retourner à l'auberge, non? Ouais, effectivement. Donc peut-être prendre le temps à écouter, ouais. Fait que au fond, ils passent devant vous, puis ils sont encore en train de parler dans leur espèce de langage de genre mot valise là, qui parle extrêmement rapidement. Mais ils ont l'air d'être encore en train de ricaner de certaines choses. Faites un jet d'insight. De perspicacité. Fait que dans le fond, justement, ils passent devant vous, puis dans leur parler, vous remarquez, il y a moi je dirais, ils sont clairement en train de rire de quelqu'un ou de quelque chose. Genre, il y a comme s'il y a de la malice un peu là, dans leur conversation. Mais vous comprenez pas de quoi ils parlent, mais il y a une genre de clairement un soupçon de dédain ou de moquerie ou de quelque chose. Ils sont en train de, il y a comme une victime de ce qu'ils sont en train de dire, on va dire. Je me demande, maintenant, je regarde un peu plus. C'est quoi? Ils ont-ils l'équipement sur eux ou sont juste 2 dos d'habillés pis c'est ça? Fais un jet de perception. Juste voir si tu vois tout. Tu peux le faire toi aussi, Sèvres, là, je veux dire, tes regardes arriver. C'est bon.
sauvé par le sorcereur. Dans le fond, toi, ce que tu vois, Orof, c'est qu'ils sont. Premièrement, d'abord, il y a un gars et une fille. Ils sont presque identiques. Le gars, il y a comme des gros gants, plein de petites brûlures dessus. Puis il y a des espèces de grosses lunettes, genre des goggles, qui sont accrochées après son cou. Puis son habit est quand même lourd, puis il est épais. Puis il est couvert de plein de petites. Comme plein de petites marques de brûlures un peu. Puis toi, par exemple, Sève, tu remarques une couple de choses. Probablement, les marques de brûlures, ça a l'air d'être comme. Ça a l'air des brûlures, mais toi, tu te rends compte que c'est vraiment des marques d'acide. Il y a comme. C'est vraiment comme ça a été rongé par un liquide corrosif. Plus que brûlé par de la flamme. Puis aussi, tu remarques que dans le fond, un peu dissimulé en dessous de son côte, le gars, il y a un paquet de petites fioles avec plein de liquides variés. Puis aussi une espèce de bâton avec une comme une espèce de longue pochette en cuir, un peu comme un sling, qui est accroché à sa ceinture aussi. La fille, elle a une longue cicatrice qui s'étend du bas de sa joue droite jusqu'à son œil. Son œil droit est complètement blanc. Puis, tu vois qu'elle a l'air... elle regarde un peu autour. Elle vous regarde un peu, mais elle n'a pas l'air de vous regarder différemment de comment elle regarde les autres, mais elle a l'air d'être particulièrement sur ses gardes. Sinon, au total, la fille est armurée avec une armure de cuir toute un peu usée, que tu vois, elle a fait de la route longtemps avec probablement qu'elle a fait de la route longtemps avec cette armure-là. Elle a à sa ceinture une dague. Tu vois aussi qui est comme insérée dans sa ceinture à l'horizontale dans le dos, un genre de blowgun. Comme une sarbacane un peu. Ouais. C'est pas commun, ça? Pas particulièrement. Elle donne un drôle d'armement, mais elle est armée. Ok. Ok. Puis, dans le fond, c'est des grands. C'est clair que quand vous les regardez maintenant de plus proche, puis vous leur portez attention un peu plus, ils détonnent vraiment beaucoup des gens qui sont ici. Vraiment, c'est des gnomes, il n'y en a pas beaucoup. Puis, même, il n'y en a pas, en fait, dans le village. Puis, juste, ils ont une genre de petite malice dans leur conversation, là, dans leur attitude aussi, que Sève a pu relever avec son jeu d'insight. Puis, justement, là, ils se dirigent vers le Crossroad Inn. Ok. Fait que moi, je vais essayer de juste faire la discussion avec Sève pendant qu'on marche, de tout puis de rien, la température, puis des choses qu'on voit, là, juste pour pas qu'il y ait des soupçons qu'on les suit comme tel. Là. Parfait. Faites un jeu de stealth avec avantage. Vous vous mêlez un peu à tout le monde, c'est quand même pas trop difficile. Là. Ouh. C'est ça. Ni vu ni connu, ils n'ont aucune attention. Et à part le petit regard que la femme gnome vous a lancé, il n'y a pas réellement d'attention qui est portée envers vous autres. Fait que vous. C'est bon. À ce moment-là, en fait, vous êtes en train de surveiller, puis tout, ça fait à peu près. Ce que je voudrais savoir, Toshi et Youb, qu'est-ce que vous faites après pour passer un peu le temps? On les cherche. Ah ben. C'est pas mal ça, ouais. Probablement qu'à ce moment-là, vous vous croisez vers les Crossroad Inn, parce que vous êtes dit, en sortant de là, ça va être là qu'ils doivent se... Là, on va se rassembler au pays si on les trouve. Ben, c'est pas mal ça. En fait, vous êtes en train de vous approcher des Crossroads Inn, vous voyez les deux gnomes qui rentrent, puis juste derrière eux, il y a Sève et Orof qui ont l'air de parler de choses vraiment pas importantes. Parfait, fait que je leur fais un petit salut. Ah, bonjour, bon timing. Ah, vous êtes là! Oui. Allô? On a peut-être des informations intéressantes. Oh! Le marchand était très... C'était très con. Il y avait beaucoup d'informations que je pense qu'ils se doutaient même pas qu'on avait de besoin. On n'a même pas eu besoin de payer. Notre fameuse grosse charrue qu'on cherche est probablement tirée par le gris qu'on cherche. Question.
Vous parlez tout de ça devant le Crossroads? C'est ça, je suis en train de me dire, on devrait peut-être aller dans nos chambres pour ça. Ouais. Bah, probablement, c'est Ou aller correct. C'est Ou correct. juste aller continuer notre marche peut-être un peu plus dans loin, Un peu mettons. plus loin, ok. Parfait. Ok, fait que vous allez prendre une marche un peu genre dans les champs, là, un peu sur la route. Ouais. Correct, c'est pas super loin, puis je veux dire, c'est pas comme si prendre une marche c'est une activité douteuse, là. Exactement, c'est bon. Fait que c'est ça. Fait que je leur compte justement que on sait que le nain gris, c'est effectivement le conducteur de la charrue. Puis que il a tendance à venir environ une fois aux semaines ici, puis de s'en aller directement au port. Et que quand il est au fort, il reste là environ 1 ou 2 journées. Puis que supposément que ça fait 2 jours déjà qu'il est au fort. Ok. Fait qu'il va sûrement repartir comme aujourd'hui ou demain. Avez-vous Parce vu une que- charrette dans l'intérieur des murs du fort? Parce que moi, j'ai fait le tour et j'en ai pas vu. Ouais, elle doit non être plus. cachée à l'intérieur d'un bâtiment. Et j'ai pas vu de porte assez grande pour entrer une charrue. Hmm. Peut-être cachée magiquement, je sais pas. Peut-être qu'il y a juste l'autre bord des murs en arrière aussi, on n'a pas regardé là. Ouais, Aussi. c'est vrai. Fait que qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une petite marche, vous allez prendre 10 minutes pour partager vos informations. Moi, j'aimerais ça leur parler des gnomes qui ont l'air de plus en plus. Ouais, ça. Là, j'allais dire, il y en a un qui a l'air d'un alchimiste. Hmm. Puis l'autre a plus l'air d'être une espèce de. une espèce de rogue. Un criminel. Ouais, mais c'est vrai, elle avait l'air comme, justement, tu sais, le regard qui darte à gauche puis à droite, une personne Ouais. quand même très perceptive, puis tu sais, ça, le premier, le gars, lui, avait l'air absolument, là, juste, moi, je m'en vais me bourrer à la face, puis elle a l'air d'être plus comme, genre, elle regarde autour, qu'est-ce qui se passe. Fait que, tu sais, vite de même, t'as déjà repéré un peu le rôle entre chacun, là. Ça a l'air Elle, c'est genre un woman of action. Puis probablement. c'est ça. Mais c'est clair que, tu sais, juste avec leur accoutrement, leur gear puis leurs affaires, c'est des gens qui ont probablement déjà combattu puis probablement qui sont bons à le faire. C'est des gens qui ont, tu sais, qui ont l'air d'avoir de l'expérience. J'avais dit hier qu'il y avait de l'air bizarre. Oui, t'avais pas tort. Ouais, c'est vrai parce que vous les aviez croisés justement en train de se bourrer la face au Crossroads Inn. Ils ont vous avez vu qu'ils ont mangé à peu près quoi 8-9 assiettes de bouffe puis que le Silas, le tavernier, avait l'air vraiment écœuré de les voir. Faites juste un petit jet d'intelligence, je veux savoir si vous vous rappelez le détail. Personne qui a pris le feat Keen Mind qui se rappelle de tout le temps. Non. C'est une bonne affaire parce que moi non plus je me rappelle de rien. Fait que c'était un jet d'intelligence tout simplement. Straight. Avec ou sans avantage? juste Ça. intelligence? Parfait. Euh, Ouais, j'ai juste pour un 6. Donc, Youb, il y a un détail que tu as remarqué parce que, probablement parce que tu as passé plus de temps à porter attention à l'intérieur de l'auberge la veille. Je faisais juste ça. C'est ça. Fait que, t'as jamais vu les gnomes payer pour leur lunch. Oh. Il semblerait que pour une raison ou une autre, ils mangent gratis. Ça va être à demander à Silas. Fait que là, à ce moment-là, vous voulez faire quoi pour la suite? On C'est pourrait ça, la demander aux gardes si la nuit c'est accessible au fort. Drôle de question à poser aux gardes. Il va-tu, c'est ça, il va-tu nous donner la réponse? Vous pouvez essayer, là. Ça prendrait Je pense peut-être que beaucoup garder. de persuasion sous forme de pièces d'or, possiblement. Sinon, l'autre option qu'on aurait, ce serait de croire notre fameux marchand et d'attendre voir quand est-ce que la charrue va s'en aller. Ouais, Mhm. aussi. Puis On on peut peut se toujours se mettre à- cacher sur l'attaquer la en plein route. dans le village, mais la suivre pendant un petit peu, puis éventuellement Mhm. faire soit notre questionnement et, dans le pire des cas, un scénario de combat. Là, on est encore à l'extérieur. Ouais, vous êtes en train, on considère que ça, c'est Ok. dans votre marche, là. Vous êtes en train de. Ah. Ce que vous parlez, genre, par rapport à la situation, ça se discute tout dans votre petite marche de comme 10-15 minutes, là. Je crois que les espèces de gnomes seraient peut-être une piste plus qu'intéressante. Y a Ouais. quelqu'un qui Il parle de faudrait nous? pas que la charrue parte durant la nuit puis qu'on la rate. Il y a ça Parce aussi. que
Ouais. Mais Parce qu'apparemment, il reste 2 jours, puis là, ça ferait 2 jours qu'il est ici. Ça ferait du sens qu'elle parte pendant la nuit. Je suppose que c'est une Ouais. charrue qui veut pas se faire voir non plus. C'est ça. le marchand, dès qu'il a vu le charrue arriver, alors... Il Ouais, a ça c'est vrai. il a pas mentionné si c'était jour ou nuit. Ça c'est vrai aussi. Ouais. À moins que le gars, il fait des marches le soir, puis il voit ça. Là. Ben, ça fait du bruit, fait que peut-être qu'il l'a vu par sa fenêtre. Là. Ouais. Ça peut arriver aussi. Là. Moi, je pense qu'il faudrait se dépêcher. J'ai l'impression que ces gnomes font des choses Pas correct. très, très dommageables. On peut essayer d'aller parler à Silas plus à l'écart du bar. Je ne sais pas si elle est de mèche avec ces gnomes. Il était très exaspéré hier. Ah. Alors, ce cas-là, ça serait peut-être un allié dans cette histoire. J'ai demandé s'il voulait que je les sorte pour lui, puis il m'a dit non, de juste laisser faire, que ça valait pas la peine. Alors, une petite discussion pourrait peut-être s'imposer avec ce jeune homme. Fait que dans le fond, vous rentrez dans le Crossroads. Ouais, il doit être l'heure du souper. Ouais, c'est ça, il est comme On va 4 heures et profiter quelques. en même temps. Yes, 4 heures et quelques à peu près là, dans la journée. Là, vous arrivez en automne, fait que le soleil commence lentement à se... Oui, parce que dans les royaumes oubliés, les saisons marchent exactement comme dans la vraie vie. Chance, c'est correct. Oh, bon, mais... Vous êtes déjà tout dans l'auberge. Non. C'est moi juste, j'aurais dû regarder ça avant, Vince. Vince, il est pas bon des fois. Là, C'est pas tout le temps, c'est correct. Hein. Ouais, juste des fois. Fait que dans le fond, la scène est légèrement différente. J'aurais pu vous crisser dehors. Puis... fait que vous arrivez à l'intérieur de l'auberge. Dans le fond, vous vous approchez. Ça fait peut-être comme justement quoi, 10-15 minutes que vous parlez à l'extérieur. Et il y a... quand vous rentrez dans l'auberge, ils sont déjà en train de s'empiffrer. Puis ils ont 3-4 assiettes à deux, puis ils mangent comme vraiment là, avec du cœur. Ça. Premièrement, la bouffe que vous mangez là, vous savez que c'est très bon en partant. Mais C'est un peu cher. ouais, puis tu vois que les autres, là, ils mangent avec aucune grâce. Là. Ils se remplissent, ils se bourrent la gueule, genre vraiment solide. Puis tout le long, ils parlent, puis ils rient. Ils rient d'un paquet d'affaires. Un peu de la même manière que, tu sais, c'est comme si leur discussion dans la route se poursuivait finalement. C'est un peu le même genre de ton. Ok. Alors, On va rentrer. ben allez-y, vous êtes free to go. Good. Là, c'est normal que ce que je vois, c'est tout noir. Ça devrait pas. Ok. Ah, c'est parce que t'as pas de haha. Ah 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 ah. T'avais tes yeux fermés, c'est pour ça. Ok, c'est pour ça, c'est quand genre. Comment est-ce que je fais pour ouvrir les yeux? Je m'excuse, j'ai dû chier de quoi sur ton token. J'ai pas assez de dextérité pour regarder. Ben là, t'es correct, tu vois? Non. C'est encore tout noir. Toshi, ça devrait être là. Ah, Des symptômes. j'ai mis la lumière pour tout le je monde. vois. J'ai mis la lumière pour tout le monde sauf toi. C'est cool, je vois là. Je rentre à l'instant. Parfait. Je rentre à l'intérieur, puis Silence Sorry, vous... j'avais les yeux fermés. Ben, fait que Silence vous accueille à ce moment-là pour justement, là, puis vous demande rebonjour, puis là, aussitôt que vous êtes en train de... qui vous souhaite le bonjour, il y a un tonnerre de rire qui commence à partir de la table des deux gnomes. Là, il s'interrompt un peu, puis tu sais, là, vraiment, là, il a l'air tanné, là. Est-ce qu'ils sont là tous les jours? Oui! Tu vois, il a la main d'en face, là, puis juste... Est-ce qu'ils te payent? Tu vois, fais un jet de... T'essaies... Un peu. Tabarnak. Toi, tu fais pas de jet, t'as fait ça. C'est un regard du genre, je vais régler ton problème s'ils te payent pas. Oh ouais, t'as un peu. Ce que mon ami voulait dire, c'est que ça doit faire plaisir de voir des patrons qui sont aussi consommateurs. Ça doit avoir un bon pactole, hein? Attends un petit peu, toi tu t'en vas pas parler, mais en fait, quand elle dit « Est-ce qu'il te paye? » Les deux arrêtent de rire tout de suite. J'aimerais ça sauver la situation de façon sociale. Ouais, pour voir mais c'est fait. Là, je disais pas si fort que ça pour qu'ils l'entendent non plus. Ouais, mais j'ai roulé son jet de perception, il t'a entendu. Ah, d'accord. Et crotte. Ouais, un beau vin.
Ah, double crotte. Oh oui, il a entendu avec les intentions derrière des paroles en plus. Là. Ça, tu sais pas. Ça, t'es pas sûr, mais il a clairement entendu Youb dire « Est-ce qu'il te paye? » Puis ils sont arrêtés les deux, puis le gars des deux, tu vois, il drop... en fait, il pitch sa fourchette dans son assiette, l'air comme de quelqu'un Je qui... pensais qu'elle allait me la pitcher. Non, il pitch... lance l'initiative, tu sais, dans le bar, de même random, là. T'sais, il paye pas, on les bute, mais non, c'est ça. Fait que, dans le fond, il pitch son assiette dans... pitch son assiette, puis il pitch sa fourchette dans son assiette. Puis il dit « Hey, est-ce que vous avez un problème? » Je me retourne vers lui. Ouais, vous êtes pas mal bruyant. Seigneur. Ouais, À ce moment-là, désolé, Orof, mais ouais, là, à ce moment-là, il se lève puis il fait « Ouais, j'ai le droit de faire de bruit autant que je veux ici. » il est rendu dans ta face, là. Puis dans ta face, en fait, autant qu'il peut, là. Il fait comme 3 pieds 9, là. Je fais 4 pieds 8. Yeah, je suis plus grande. pour une fois, tu peux faire oui. Ok, puis dans le fond, là, vous avez un genre... Là, vous autres, vous regardez ça pendant que You pis le gnome ont un genre de stare contest, là, où ils se regardent dans les yeux, puis Oh ouais, il y a... je lâche pas. Tu remarques, il y a de proche dans sa face, là, tu vois, il y a vraiment un genre d'air un peu fou, là, le gnome, tu sais, tu vois, il y a les yeux extrêmement creux, ils sont comme tous cernés, puis tu dirais que sa peau vire un peu dans le rouge autour de ses yeux, comme si c'est quelqu'un qui dort pas beaucoup. Est-ce qu'il est victime d'un sort quelconque? Un jet de perception, arcane, Arcane? ouais, 14. pas que tu saches. D'accord. Là, vous êtes en train de... Là, toi, tu t'approches Orof pour probablement essayer de désamorcer la situation. Ouais, En même temps, la fille qui est avec lui, elle s'approche, puis elle met sa main sur son épaule, puis elle dit quelque chose dans une langue que vous comprenez pas. Puis là, le gars, il a l'air encore plus en tabarnak, mais il a l'air de comme... Il a l'air encore plus en tabarnak, mais genre de... Faut pas que je fasse ce que je veux faire, fait qu'il a comme l'air de se retenir, mais ce qu'elle lui a dit, ça a l'air de l'avoir mis en crise, là. J'imite leur rire de la veille. Ah. Elle veut de la merde qui se passe là. Oh man. Ben, Ok. de l'autre côté, s'ils se font tuer dans une bagarre de bar, C'est ça. Self-defense. Fait que, on va juste aller en prison comme des cons, c'est tout. je veux juste savoir, Orof, On toi, va être dans le phare. Wow. pendant ce temps-là, Orof, que toi, de fond, t'approchais pour faire de quoi? Qu'est-ce que tu essayes de faire pour régler ça, là? C'est ça, je suis en train de penser, j'essaie de trouver. Les deux autres, fais-tu quelque chose? Ben moi, je me tasse littéralement d'un, puis je suis comme genre, madame, je crois que ça sort de mon contrôle, mais il va probablement avoir une baston. Ouais, la madame était déjà en train de comme regarder comme avec un peu de curiosité, mais une curiosité qui vire un peu sur la peur. Elle est en train de checker. Puis là, elle te regarde, elle fait juste un nod et elle calisse son camp. Genre, tu vois, elle se met à s'en aller vite, puis là, vous avez juste Silas, l'autre bord du bar, qui a les deux mains d'en face, là. C'est genre... Moi, je vais message Yob. Et puis, Vas-y. laisse-le tranquille. Fait que, dans le fond, C'est pas le moment. Toshi, Ah. tu vois Sev... tu sais ça, son Arcane Focus, ou tu sors vraiment un petit fil un petit fil de cuivre, puis tu fais... Vraiment, je dirais, le matériel pour ça, c'est que tu sors un petit fil de cuivre et tu parles dedans, là. Ouais, ben ça dit pas que je parle dedans dans le show. Ouais, Ça dit que je pointe la personne à qui je veux parler. Bon, ok. Fait que tu le fais sûrement discrètement, genre en dessous de tes mains, genre en tournant vers le bord. Et Youp, t'entends justement la voix de Sev qui te demande ta question. Mais Marking Focus, c'est une bague. Fait que Ah, pour vrai? Ah, il est correct d'abord. Ah, mais c'est correct. C'est bon. Fait que dans le fond, t'as juste. Tu parles dans ta bague probablement à ce moment-là. Fait que ce que je vais faire, J'ai clairement l'air déçu. je vais commencer par sourire au gnome, puis en mettant les mains sur... Oh, désolé, monsieur dame, le petit canard ici, il fait juste dire des folies, n'importe quoi. Je sais pas si vous savez qu'est-ce qu'un tenkou est, mais ils ne peuvent pas parler, il faut juste régurgiter les sons. Mais bon, je m'excuse de l'intrusion. Loin de notre idée de vous faire une mauvaise soirée. Et si vous voulez, je vous offre une bonne bouteille pour vous faire pardonner. Silas est déjà en train de. Quand il t'a entendu dire ça, il est en train de piger en dessous du comptoir rapidement pour trouver quelque chose, là.
Puis Je suis sûr que monsieur l'aubergiste ici a quelque chose d'excellent qui règle les conflits ici, non? Et comme tu dis ça, il y a une bouteille de vin qui se fait déposer sur la table. Il dit ça va faire 5 pièces d'or. Ah, à la bonne heure. Donc je m'en vais Puis- là-bas, je paye, je prends la bouteille. Puis en même temps, pendant que tu parles, la fille chuchote dans l'oreille du gars. Ok. Tout le long de tout ce que tu dis. J'aimerais ça juste garder un œil sur leur façon qu'ils se déplacent ou où ils mettent leurs mains ou des choses comme ça. Un jet d'insight. C'est de voir leur intention avec ça, là. Tu peux. Bah non, c'est bon. Vas-y, fais un jet d'insight. Et ils sont difficiles à lire quand même, surtout ils chuchotent. Puis ce que tu sais, c'est que il y a beaucoup de tension dans, on va dire, le corps du mâle, du gars. Puis en plus, il doit être un petit peu plus focusé à essayer d'arrêter You. Puis, fait que t'es pas full capable de savoir s'il y a du non-verbal un peu là, qui découle de ça. Fait que difficile à lire. Mais visiblement, le gnome commence à se calmer un peu là, pendant que sa compagnonne lui dit des choses dans le langage que vous comprenez pas. Et éventuellement, il fait de toute façon, nous autres, là, il s'approche encore plus proche de Youb. Il dit nous Je autres. me penche à sa hauteur. Et là, tu vois qu'il sortit vraiment fort de juste, genre, pas te crisser une volée ou moins d'essayer. Puis, il dit, de toute façon, c'est nous qui ont cette ville, c'est nous qui ont tous les droits ici, vous avez rien, vous êtes personne. Et vous avez bien raison, cher ami. Alors, voilà la bouteille. Ouais, c'est Passez une belle soirée avec votre compagne. Et nous allons vous arranger que cet oiseau qui dit des folies, là, il en dise plus. Vous êtes personne. Puis je me rassis. Oh! Je vais essayer de physiquement fermer la bouche à ce moment-là. Ok, je vais te demander de faire juste pour le fun. Là. Fais un jet on va dire. Tu peux prendre... Slide ou quelque chose de même? Ouais, vas-y donc, Slate Event, pis toi, Youb, si tu veux, tu veux faire un save de Dex. Ouais, je pense pas que tu sois capable. Mais, ouais, c'est ouf. Ouais. Fait que, ouais, t'as pas été capable de lui faire fermer la gueule à ce moment-là, mais tu vois le corps du gnome, genre, jerker vers l'avant, comme s'il s'en allait comme lancer un punch, mais il se fait serrer l'épaule vraiment, genre, extrêmement fermement par la fille qui est derrière, puis elle a l'air vraiment en tabarnak, là. Mais elle a l'air vraiment d'être en tabarnak contre lui, là. Tu sais, pis là, elle te le yank, elle te le tire, en fait, vous le voyez un peu quasiment levé de terre, puis elle te le calisse dans la chaise à côté, puis elle se penche sur lui, puis vous l'entendez un peu l'engueuler à demi-chuchotement, genre. Puis lui, il a l'air... qui chicane son enfant. Puis c'est ça, Ouais, puis là, quand lui... tes amis sont là. Puis là, il y a comme l'air quasiment genre d'un enfant qui se fait engueuler justement pendant un moment. Puis là, elle crie, elle se tourne puis elle crie à Silas, elle dit on va partir avec notre lunch. Fait que là, ils partent avec elle pogne les assiettes, elle pogne le gars par le collet puis il se pousse. Il quitte, à fond il quitte, est-ce que vous les laissez quitter? Ouais. Fait qu'il quitte l'auberge puis nowhere to be seen. Au moins, on va avoir de la tranquillité à soi. Non, il y a plus de Silence, là, il a l'air absolument dépassé par ça, là. Il a l'air un peu démoralisé. Je regarde Silas, fait que comme ça, ils ont le droit de tout. Là, tu vois, il sort une autre bouteille pareille comme la première. Il commence à... En fait, non, pas pareil, pardon. Ça, c'est du... Là, c'est du fort qui sort. Puis il commence à verser des shooters. Il en verse un pour chacun d'entre vous, puis lui-même, puis il en cale un tout de suite, puis il s'en verse un autre. Il fait... Ah, ces enfoirés. J'ai tellement hâte qu'ils s'en aillent à chaque soir. Ils sont, Ils sont engagés par le... Ah, je sais pas ce qu'ils font, là. Ils travaillent au fort. Je sais... Là, il comprend pas, là. Je sais vraiment pas ce qu'ils font. Ils arrêtent. La première fois qu'ils sont arrivés ici, ils sont arrivés avec une lettre qui dit que je dois leur donner tout ce qu'ils veulent. Signé par le Seigneur. Fait qu'apparemment, ils sont à son emploi, puis ça doit faire partie de leur deal d'avoir de la bouffe gratis. Est-ce que le Seigneur vous donne un peu d'argent pour ça? Là, tu vois, il cale son deuxième shooter, puis il part à rire, là.
ton idée est tellement absurde dans sa tête qu'il part à rire. Tu vois, il prend sa lyre, puis il gratte après les cordes pendant qu'il réfléchit, puis c'est pas une chance. Aucune chance qu'il me paye. Je le regarde en twistant ma moustache. Je cherchais dans votre mémoire. Est-ce que ça se pourrait que il soit arrivé environ dans les mêmes temps que les disparitions ont commencé? Fais un jet de persuasion. Je vais essayer de l'aider là-dessus, je pense. Ouais, c'est bon. Fait, tu peux faire avec avantage. Je vais montrer un bon sourire et des yeux inquiets. C'est bon. Fait, à fond, toi, tu tiens avec lui, puis tu t'arranges pour avoir l'air, tu sais, que ton non-verbal donne un peu le signe que tu veux. Tu sais, vous êtes là pour aider. Tu sais, vous êtes pas des ennemis, vous êtes des amis. Puis avec ça, tu vois, Silas se relâche un peu, se verse un autre shooter. Puis il y a personne dans l'auberge, il n'y a plus personne, il y a rien que vous autres, puis lui. Ouais, c'est pour ça que je me suis permis de... Ah, puis là, il s'accote, puis vous voyez un peu qu'il sanglote un peu, mais sans tomber en full breakdown, là, mais tu sais, il y a un petit... vu qu'il n'y a personne autour, on est Un trémolo dans sa voix. C'est ça. Il se permet un petit moment de faiblesse. Ah, c'est vrai que c'est beaucoup pour lui. Il dit, je sais pas ça a commencé quand, mais sauf que depuis qu'ils sont arrivés, ma vie c'est un calvaire. Ça fait 20 ans, près de 20 ans que j'ai cette auberge, j'ai jamais eu autant de difficultés qu'avec ces petits crises de nains-là. Fucking gnome. il frappe dans... Vous avez jamais vu un elfe, genre, être aussi vulgaire, puis être, genre, juste dépassé. Puis... Là, il vous sert tout un verre. Tu sais, là, vous êtes parti pour vider la bouteille avec lui, là. Mais il a l'air d'être vraiment à bout. Constitution save. Si vous le suivez dans votre soirée, vous pouvez faire un Constitution save. Mais il dit... non, moi j'ai... Mais il non, dit... non, parce que... Non, ouais. non, parce que c'est important, Calis. Mais... de fond, à travers votre discussion, ça va durer une couple de minutes. Il va vous... il vous indique que depuis... Les autres sont arrivés depuis une couple de mois, qui coïncide légèrement avec un, on va dire un buffer, là, ça coïncide un peu avec depuis le temps que les disparitions ont commencé. Il vous dit que lui, il est persuadé qu'ils ont de quoi avoir avec ça. C'est des individus qui sont clairement malfaisants, qui sont des il utilise les mots les pires trous de cul. Ok. Puis, tu sais, il dit il y a quelque chose de vraiment bizarre qui se trame au château, là, au fort. Il y a cette espèce de nain gris là, qui vient faire un tour de temps en temps. C'est vraiment étrange. Il est souvent accompagné d'un Goliath. Oh. Ok. Il dit... puis Pardon? un Goliath, c'est un demi-géant. Kind of. C'est pas... Je vais me faire fusiller là, pour dire ça, mais c'est essentiellement un demi-géant. Est-ce que oui. Est-ce que les gnomes, ils logent ici? Non, j'assume qu'il loge au fort ou quelque chose, il doit avoir un quartier mis à leur disposition, puisque c'est là qu'ils travaillent, mais ils viennent pas avec la caravane, eux autres, ils ont l'air d'être ici de façon un peu permanente. Et ben franchement, j'aimerais tellement mieux qu'ils sacent leur camp. Est-ce que tu aurais une quelconque preuve qu'on pourrait rapporter à des gens qui pourraient nous prêter main forte contre eux? Non, pas vraiment, c'est ça mon problème. Si j'avais quoi que ce soit de tangible, je pouvais amener à cette situation, je le ferais. Croyez-moi, j'ai déjà été, puis il vous regarde, j'ai déjà été dans votre position il y a cela un certain temps. J'ai voyagé moi aussi, j'ai cherché la gloire et la fortune. Mais ces années, puis tu vois, il y a comme un regard un peu triste pendant qu'il regarde la bouteille. Ces années sont bien derrière moi. Commence à jouer de la lyre tranquillement. C'est une chanson, genre d'espèce de dirge, vraiment triste. Vous voyez qu'il y a comme un... Mais il est extrêmement talentueux. Vous avez pas eu la chance de l'entendre jouer sa mélodie. Depuis Un petit 2 minutes. Ouais, à peine. Il a eu le temps de la sortir puis d'être après ça. Et en fait, moi, je suis plus comme un 10 secondes, puis après ça, on a parlé des... Ouais. Il commence à jouer un peu. Tu vois qu'il il est rendu un peu quasiment intoxiqué. En fait, depuis que vous parlez, il y a des shooters qui se boivent à gauche puis à droite. Youp, avec ton 13, t'es correct, pareil. Là, c'est pas full heavy drinking, mettons. Ok. Mais c'est direct. Tu sais, puis là, tu vois, il y en a clairement plein son casque, puis il a l'air de
Comment je dirais ça? Il a l'air d'avoir trouvé un peu comme des genres de confidents à travers vous. Mhm. Et si vous prenez la peine de l'écouter, vous voyez que il est content de voir que vous portez attention au problème. Puis surtout, il a l'air content de commencer à croire que vous faites partie peut-être d'une... Il vous le mentionne, que vous... Pas fermement, vous allez faire partie de la solution. Il espère... Écoutez, mon cher, c'est notre intention d'aller aider les gens de cette belle communauté. Présentement, il y a vraiment personne dans l'auberge? Non, il n'y a pas un chat. Ok. On va... Est-ce qu'on pourrait faire un petit souper? J'aimerais discuter avec les compagnons. Est-ce que vous savez s'il y a des gens qui vont venir ce soir ou quelque chose? Il regarde autour du bar, puis là, visiblement, ça s'annonce être tranquille. Puis pendant qu'il dit ça, il fait le tour. Puis il barre la porte. Ouh. Merci, mon ami. Il revient vers vous, il dit... Il vous regarde avec tout le sérieux du monde, puis il fouille dans sa bourse, il vous tend 1 pièce d'or et 3 silvers chaque. Ok. Puis 8 silvers, pardon. Un 8, il dit ça. Il dit vous n'aurez rien à payer ici, tant que vous êtes là pour prêter main forte à ce problème. Moi, je Gardez votre refuse. argent. Ouais, non. Juste un bon souper, ça va nous aider. Je crois que nous avons des plans à faire pour la soirée. Ben, ils font, parfait. Puis vous vouliez, j'ai juste pas compris, je voulais souper pareil. Ah, oh, oui. Ouais. Ok, On va discuter en mangeant. parfait, fait que je vous amène à souper. C'est vraiment meilleur que ce que vous avez mangé la veille, ce qui était déjà très bon. Mais il semblerait qu'il ait mis un effort particulier. Ouais, non, il y a une attention particulière qui est mise dans votre repas. Puis d'ailleurs, vous savez, je sais pas où c'est que vous vous asseyez dans la taverne, mais il va prendre une chaise puis il va s'installer avec vous. Ouais, En fait, il vous demande si ça vous dérange pas, s'il peut joindre à vous. Il regarde la porte à l'entrée, je pense que je vais fermer pour la soirée. Excellente idée, mon ami. Fait qu'au fond, il s'installe avec vous, puis il mange, puis il joue de la petite musique, puis c'est une musique qui est quasiment presque enchanteresse. Il y a quelque chose dans ce qu'il joue qui vient vous chercher un peu à l'intérieur de vous-même, vous remplit d'un sentiment de sécurité puis de bien-être. Visiblement, Silas est plus qu'un simple brasseur et tavernier. Quelque chose de particulier dans la façon dont il joue. C'est un barbe. Donc, si on regarde qu'est-ce qui se passe, j'ai l'impression que ces deux niveaux vont revenir et foutre le feu ici. Silas a l'air absolument genre terrifié à l'idée que ça arrive pour Tu vrai. penses qu'ils vont faire ça en plein milieu de la ville? Je pense que le gars est assez énervé, peut-être assez con pour faire ça. Oui, ils vont essayer de nous attaquer, nous, à Oui. l'écart de la ville. C'est ce que je crois. Ce qui serait peut-être une bonne idée, c'est faire une petite mission nocturne. Aller voir qu'est-ce qui se trame à l'intérieur de ce fort. Ouais, je vous rappelle qu'on a juste besoin de ramener des preuves. C'est pas nécessaire de ramener le nain vivant ou plus. C'est sûr qu'on aurait une plus grosse prime, mais c'est parce qu'il y a quand même un Goliath avec lui. Le problème, c'est qu'on a pas mal toutes les informations verbales nécessaires comme preuve. Ouais, On a c'est ça. pas de preuves tangibles encore. Écoute, ils ont beau avoir une Goliath, ils n'ont pas une vache qui vole de nulle part, là. On a la lettre. Il y a C'était la juste un lettre. droit de passage. Ouais, mais quand même, c'est une preuve. Mais écoutez, ces gnomes ont l'air de tortureurs. Possiblement. Vu qu'ils ont parlé de tête qui explose hier, c'est fort possible. Ouais, je me disais peut-être que c'est une blague gnome que je ne comprends pas, mais là, vu la situation et vu leur comportement, c'est très étrange. J'ai bien envie d'aller voir ce qui se trame à l'intérieur de ce fort. Peut-être aller visiter un peu plus à l'intérieur de la bâtisse principale. Mhm. Ouais. Vous avez mentionné qu'il y avait un sous-sol ou quelque chose comme ça? Ouais, puis c'est là que Fergus est allé après qu'on y aille parler. Pendant vous parlez de ça, puis j'imagine que ça vous dérange pas que Silas écoute. Non. Non, À ce moment-là, il s'est prouvé être réellement un allié. Là. Justement, quand vous mentionnez, il dit je pourrais peut-être faire une diversion. Oh? Il t'en- Vous avez une bonne idée pour ça?
Je veux dire, je suis connu ici, les gens savent je suis qui. Si je leur dis que quelqu'un a malencontreusement... tu vois, il regarde un peu vers en arrière, je dis... Vous savez, je crois qu'on est très près d'une résolution à ce mystère et cette terrible affliction qui sévit sur Vantage. Je pourrais... vous voyez un moment de réflexion. Tu sais, comme... Comment dire, un moment de réflexion comme d'une idée un peu stupide, mais qui pourrait peut-être marcher. Dit... pourrait mettre le feu à mon étable. Ok. Je vous garantis que si le feu prend dans mon étable, tous les gardes vont venir essayer de cesser le feu. On parle quand même de votre établissement, là, par exemple. Tu vois, il est quand même visiblement intoxiqué un peu depuis tout à l'heure, mais à ce moment-là, il est... Le gars, il est sûr qu'il s'est pas chez eux. Puis, mais au moment où il mentionne ça, ses yeux deviennent comme... tout petits, genre, comme il se cointe les yeux un peu. Puis il vous regarde, puis il fait... Si c'est le prix à payer pour que cette tourmente cesse, ce n'est rien. Puis là, tu vois, il ramène un peu une mèche de cheveux derrière ses oreilles, puis ce qui vous fait encore remarquer les oreilles longues et pointues. Vous savez, 20 ans pour moi, ce n'est presque rien. Je reconstruirai ce que j'ai à reconstruire, si c'est le prix à payer pour laisser cette folie. Écoutez. C'est très peu à payer. Si vous êtes vraiment décidé à aller dans ce chemin, C'est sûr, ça ferait une bonne diversion. j'aurai une personne que vous pourrez aller voir à Daggerford. Ah bien? Si vous voulez refaire votre vie à Daggerford, peut-être qu'il va pouvoir vous aider. Il rit, tu sais, il part à rire, visiblement il est nerveux, puis il part à rire un peu. Il fait « Oh, refaire ma vie, je croyais plutôt peut-être refaire mon étable, là, quand même, c'est pas... » Mais vous avez l'air de quelqu'un de bien et qui est soucieux de la communauté. Est-ce que vous connaissez les Harper? Izzy, je suis familier avec eux. Je connais je suis au courant de leur existence, mais je n'ai jamais, disons, effectué quoi que ce soit pour eux dans ma vie d'aventure. Bien, suite à ce soir, je crois que vous allez être membre honoraire, cher ami. Quand tu dis ça, il y a un sourire qui ravit son visage. Il dit « Merci, mon ami. Il y a très longtemps que j'ai eu le sentiment que j'ai ressenti lors de mes aventures de mon plus jeune âge. Et là, il vous regarde les quatre. Et vous me rappelez des vieux compagnons. Et puis là, il met sa main sur ton épaule et il dit « Je vous remercie énormément de votre gentillesse. Si vous avez besoin, je suis... » Puis il regarde autour de sa bâtisse et dit « Ceci n'est que du bois et du fer. Si c'est ce que ça coûte pour mettre fin à ces immondices... » Il fait un genre de face de Syrien, tu sais, puis après ça, il vous dit « C'est rien. » On cherchait le nom du dude de Daggerford pour y donner. Mais le gouverneur, l'intendant, là, ouais. Votre boss, dans le fond, c'est Tassalar Ebb Weaver. EBB Weaver. Donc allez voir Tassalar Ebb Weaver, il va pouvoir peut-être vous aider à vous installer là-bas. Si vous mentionnez ce que vous avez fait pour nous, c'est sûr qu'il va vous aider. Donc, parfait. Mission de soirée. Ça va donner l'occasion de ressortir les habits noirs et aller faire un tour à l'extérieur. Ok. Fait que de fond, votre plan, ça va être d'essayer de faire justement, de laisser Silas façon partir un incendie pour diriger l'attention des gardes vers la ville. Ouais. Nous, on va aller checker dans le fortin pour essayer de trouver des preuves de ce qui se passe parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a du monde pogné là-dedans quelque part. Parfait. Fait que Parfait. Bon, ben, vous commencez un peu à élaborer votre plan là, à vous cinq. moi, c'est sûr que de ce que j'ai vu du layout, le mieux, ce serait carrément de surmonter le mur par l'est.
s'il y a personne qui le laisse rentrer. Parce que au nord, il y a des chevals. Puis, ben, bien qu'il puisse être pas nous voir, il peut aussi tomber agité puis signaler notre présence. Puis par en avant, ben, il y a des gardes. Fait qu'à moins qu'on ait un garde soudoyé, c'est sûr et certain que on passera pas par là non plus. Ah, et j'ai une corde magique qui aide pour la grimpade. Good. C'est quoi, c'est 50... Elle peut aller 60 pieds de, 60 pieds de long, puis tu l'as tué dans tes affaires? Oui. Je veux savoir, je sais pas si tu l'avais dans ton inventaire de dude avec toutes les stats qui vont avec. Là. Si tu cliques, t'as peut-être l'information. Ouais, parce que sinon je vais te la mettre, c'est Rope of Climbing. Je t'ai allé la chercher dans les items. Ah, t'es allé chercher Ouais, dans... je l'ai. Oh, ouais. Bon, good, super. Fait que, ok, vraiment, vous commencez à justement préparer votre plan nocturne. Silas, lui, il commence à sortir justement des espèces de jugs d'huile qui est dans sa réserve. Il commence à en fait, tu sais, il est distribué un peu partout dans son étable. Il commence à se préparer à mettre le feu quand vous êtes prêts. Ok, bon, on va lui demander à peu près un petit 20 minutes d'avance pour qu'on se rende là-bas, on se cache. Oh oui, puis il dit absolument, c'est il s'installe. Là, présentement, l'auberge est fermée. Il a barré les portes, puis il y a personne qui peut rentrer, en fait. Là. Fait que, justement, il commence à préparer. En fait, on s'entend, on est comme, mettons, 2 heures avant la diversion en tant que telle, mais il commence à sortir son stock. Il a l'air de commencer à penser à comment il va essayer de bien foutre le feu sans nécessairement tout détruire. Là. Juste pour que ce soit vraiment remarquable, puis qu'il y ait besoin d'aide pour l'arrêter, finalement. Mm-hmm. Bref, prends l'attention des gardes le plus possible. Mm-hmm. Fait que vous vous préparez. Vous autres, vous allez vouloir grimper le mur est pendant que... Est ou ouest, pardon. Parce que dans le fond, juste pour vous rappeler le layout rapidement, à l'est, c'est vraiment comme le fortin, là, l'espèce de petit manoir fortifié. Puis à l'ouest, c'est les 2 bâtiments auxiliaires. Ouais, non, c'est ça. Ce serait par l'est qu'on voudrait aller. Ouais. Il y a Donc, après ça, on pourrait rentrer directement dans la fenêtre. La petite C'est ça, fenêtre. c'est du côté de la fenêtre et directement en les, plus. les fenêtres, un détail important, par exemple, ils ont des barreaux. Ah, Ça va être difficile. Faudrait trouver un moyen d'enlever les barreaux de là pour rentrer. C'est pas, Ouais, c'est pas infaisable, c'est juste c'est une considération supplémentaire à prendre en compte. Oh, regardons cela, les amis. Je vais chercher dans mon sac et je vais sortir mon super. J'ai une fiole d'acide. Non, attends, j'ai mieux que ça. Mais- Qu'est-ce qui est mieux qu'une fiole d'acide? Thieves Tool! On peut le faire avec des Thieves Tools. Ah, comme une file, voyons, Débarrer les portes. ouais. Mais les barreaux. Ouais, mais les barreaux dans la fenêtre. Tu on va passes rentrer par la porte. Hein. Ah, aussi. Mais ça irait plus vite par la fenêtre. Le problème, s'il y a c'est des les barreaux. Ouais, mais j'ai une fiole d'acide. Ouais, mais. De l'acide, c'est quand même vraiment bon pour dissoudre, tu sais, pour au moins affaiblir du fer, là. Ça marcherait probablement. On pourrait le prendre le plan B, hein. D'accord. Yush, Aura, fais-moi donc un jeu d'intelligence. Tu dirais que probablement que même avec la diversion, le fort va demeurer quand même gardé à un certain degré. Fait que tu sais, rentrer par la porte d'en avant, c'est quand même le risque de vous faire pogner pas mal plus que de rentrer par une fenêtre par le côté. L'autre option aussi, si on n'a pas assez d'acide pour les barreaux ou que l'acide c'est pas assez pour les barreaux, je connais un sort pour chauffer le métal aussi. Ah. Fait que des barreaux chauds, c'est beaucoup plus facile à plier ou à détruire que des barreaux froids. Mhm. Fait que vous avez justement une couple d'options qui s'offrent à vous. Il y a plusieurs manières de le faire. Et évidemment, rentrer par la porte d'en avant, c'est aussi une possibilité. C'est juste que le chemin pour se rendre, si ce que l'objectif c'est de vous rendre au sous-sol, ça va aller beaucoup plus vite avec l'option que Youb a proposée. Ok, bon, on va faire ça dans ce cas-là. Parfait. Fait que, dans le fond, pour rendre ça un peu, pour accélérer les choses un peu, vous préparez à rentrer. Là, puis au fond, on va se diriger lentement mais sûrement jusqu'au fort. Puis, un peu, moi je vais vous placer une place qui a du sens.
Fait que, moi, juste pour dire, par contre, il faut me laisser un petit 10 minutes pour changer un sort. Il faut que je médite pour pouvoir avoir accès à mon sort qui fait fondre le métal. Bon, vous avez le temps, vous avez comme un 2-3 heures avant que la nuit tombe. Fait que... Et si vous, en fait, vous pouvez attendre au plus milieu, au centre, on va dire au clair de la nuit, là, essentiellement. Et là, vous êtes comme sur l'heure du souper. Et vous pourriez, si vous attendez comme à, mettons, minuit, même quasiment, si vous attendez techniquement à, je compte à comme 2-3 heures, 1 ou 2 heures du matin, vous pourriez même avoir un long rest. Vous avez probablement l'impression qu'en plein milieu de la nuit, ça va sûrement être plus efficace en fin de soirée, mettons. Ouais. Bonhomme, vous allez. De... Ouais, ça, je suis en train de checker, là. Non, non, c'est correct. J'avais pas ça, les petites tunes qui sortent sur... pas de façon. Moi, j'en ai une. On checkera ça après. Parfait, fait que ça vous amène ici. Ouais, non, les musiques que je mets, ça... J'essaie de trouver des trucs qui fit. C'est sûr que moi, j'écoute, ça. Fait que là, si vous dézoomez un peu juste pour trouver vos bonhommes, là, vous êtes vraiment sur le bord du mur. Là, on est rendu vraiment en pleine nuit. Fait que là, si vous avez voulu changer des spells, vous avez eu besoin d'éléments de short ou long rest, ben c'est fait. Parfait. Fait que, comme je te dis, moi, je me suis équipé de mon beau petit spell pour rendre les barreaux chauffants. Parfait. Fait que là, vous êtes timé pour... justement, là, en fait, comme vous êtes en place, vous voyez, vous êtes au-dessus... le fort est sur un genre de versant surélevé qui a un cap, en fait, qui donne sur le marais. Ouais. Fait que vous avez vous avez un vantage point sur la ville. Puis, vous voyez au loin une espèce de début d'incendie qui commence à lentement commencer à gravement s'amplifier. Vous entendez à l'intérieur des murs des cris puis des gardes. Vous entendez comme justement plein de bruit de gens qui ramassent justement de l'équipement puis qui commencent à rusher vers l'extérieur. Qui rushent vers l'extérieur. Fait que, parfait. Donc, on va prendre un petit break puis on va commencer votre infiltration après. Yeah. Merci d'avoir écouté nos aventures des vagabonds du Delimbeer. Vous retrouverez les épisodes chaque semaine sur notre chaîne RPG Sulcide, ainsi que tous les autres éléments de contenu que nous produisons pour vous. Alors, bonne écoute et n'hésitez pas à vous abonner et nous écrire en commentaire. Merci, on se repogne.